Ce qu'a vécu Anna correspond à plusieurs signes reconnus du harcèlement psychologique au travail. Une conduite répétitive, des propos vexatoires, une atteinte à la dignité, un isolement progressif et un caractère non désiré. Sauriez-vous reconnaître le harcèlement psychologique au travail si vous le viviez? Saviez-vous que le harcèlement psychologique au travail ne se présente pas toujours de la même façon? Aujourd'hui, je vous parle d'une de ces formes à travers le témoignage d'Anna. Dans cette vidéo, je vous partage des témoignages réels ou inspirés de situations réelles sur le harcèlement psychologique au travail. Bonjour et bienvenue dans mon canal des valeurs. Je m'appelle Daniel. Je veux qu'on en parle parce que trop de gens vivent ça en silence. En partageant leurs histoires, nous pouvons les aider et sensibiliser. Je ne suis ni avocate en droit du travail, ni représentante de la CNST. Je suis plutôt travailleuse sociale et éducatrice formée et je souhaite aider les personnes. En tant que professionnelle des services sociaux et éducatrice formée, je souhaite aider toute personne, sans distinction d'origine, de race ou de couleur de peau, y compris les nouveaux arrivants, à mieux comprendre leurs droits de travail au Québec. La dernière fois, Marie nous a confié son histoire. On l'a orientée, on l'a aidée à faire valoir ses droits. Elle a fini par partager cette vidéo avec sa famille, entre autres avec sa cousine Anna, et Anna s'est reconnue dans chaque scène. Anna s'est rendue compte qu'elle vivait quelque chose de similaire dans son milieu de travail avec sa coordonnatrice, Catherine. Anna m'a contactée. Voici son histoire. Je suis là pour sensibiliser et aider les sans-voix. Avant d'aborder ce témoignage d'Anna, la cousine de Marie, une autre employée victime du harcèlement psychologique au travail et du congédiement déguisé. Abonnez-vous et likez pour des prochaines vidéos. Anna est éducatrice depuis 3 ans. Elle connaît chaque enfant par son prénom, chaque parent par son histoire. Quand une nouvelle coordonnatrice Catherine arrive en poste, Anna se dit que ça va être une bonne chose. Du sang neuf, de nouvelles idées. Les premières semaines se passent bien. C'est l'histoire d'Anna. Professionnelle, elle partage avec enthousiasme et détermination son histoire pour sensibiliser et aider les sans-voix. Laissez-moi vous raconter l'histoire de mes clientes. Elles sont venues me voir brisées par l'injustice. Je suis leur voix pour sensibiliser et les aider. Et maintenant, le nouveau projet d'activité. Excusez-moi, Catherine, puis-je poser une question? Puis, sans qu'elle sache vraiment à quel moment, les choses changent. Anna, lors d'une réunion d'équipe, Catherine, sa coordinatrice, présente un nouveau projet d'activité. Anna lève la main pour poser une question. Catherine, sa coordinatrice, la coupe la parole presque en riant en présence des autres collègues. Anna se dit que c'est un mauvais jour, rien de plus. Les semaines suivantes, Anna remarque des détails. Elle n'est plus mise en copie sur les courriels concernant les sorties éducatives alors qu'elle organise ce type d'activité depuis des années. Lorsque Anna fait cette remarque à Catherine, sa coordinatrice, qui la répond qu'elle a simplement oublié. 2 fois, 3 fois. Un jour, Catherine la corrige devant un parent sur un ton sec, en lui rapprochant d'un ton sec, en lui mentionnant que ce n'est pas comme ça qu'on fait ici. Anna ne comprend pas. Elle n'a rien fait de différent de d'habitude. Anna rencontre Catherine et lui dit qu'elle se sent moins informée sur certains dossiers. Catherine lui répond que si elle se sent visée, c'est peut-être qu'elle est trop sensible. Puis elle ajoute qu'elle n'a pas de temps à perdre avec des perceptions. Anna commence à se remettre en question. Son conjoint lui dit qu'elle semble différente depuis quelques mois. Elle essaie d'en discuter directement avec Catherine. Un vendredi après-midi, Catherine convoque une rencontre individuelle, sans préavis. Elle reproche à Anna des erreurs vagues, sans exemple précis, et laisse entendre que son poste pourrait être réévalué. Pendant ces 3 ans de travail, Anna n'a reçu aucun document disciplinaire, ni suivi écrit, juste des mots et le silence. À la fin de la rencontre, Catherine lui présente les avis en l'obligeant de signer, sous intimidation de perdre son poste si elle refuse. Heureusement pour elle que son conjoint l'avait déjà dit à la veille de leur discussion de ne signer aucun document qui lui seront présentés par Catherine. Ce soir-là, Anna n'a pas dormi, elle s'est sentie inconsciente, isolée, épuisée, et elle ne sait même plus si ce qu'elle vit a un nom. Ce qu'a vécu Anna correspond à plusieurs signes reconnus du harcèlement psychologique au travail. Une conduite répétitive, des propos vexatoires, une atteinte à la dignité, un isolement progressif et un caractère non désiré. N'oubliez surtout pas de tout documenter les incidences. Documentez tout, date, propos exacts, témoins, courriel. Ne ratez pas la suite de l'épisode du témoignage d'Anna, de sa première démarche auprès de l'employeur. Comme pour Marie, j'ai accompagné Anna dans ses démarches. Et depuis qu'elle a partagé son histoire, j'ai déjà reçu d'autres messages, d'autres personnes qui se sont reconnues, elles aussi. Ça veut dire combien de personnes vivent cette réalité en ce moment sans en parler? Si vous vous reconnaissez dans cette histoire, écrivez-moi et restez à l'écoute pour le prochain témoignage. Certaines personnes vivent du harcèlement psychologique, de l'intimidation, des abus de pouvoir ou des conditions de travail inacceptables. Ces pratiques doivent cesser. Agissons ensemble. Regardez les mains. Partagez pour aider.